Salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de mon let's play de New Super Mario Bros. U. Donc aujourd'hui on va faire... Enfin je vous avais laissé après avoir battu Lemmy dans la plaine du Grand Chêne. Donc on va aller directement au monde 2, les dunes de miel. Donc un niveau, comme on peut le voir, qui mélange le désert et des cônes de glace, des gâteaux, des sucreries. C'est comme Super Mario World, ce jeu a beaucoup de références à tout ce qui est... la nourriture, on va passer par la mer Mentalo, le mont Sorbet. Il y a beaucoup de références à la nourriture. Voilà, le premier niveau, Sacré Cavroche. Cavroche, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai commencé à lire vos retours. Comme je sors cette vidéo très tôt par rapport à... Enfin, j'ai juste sorti le premier épisode hier. Ça fait que j'ai pas pu avoir énormément de retours. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans l'ensemble ça allait. C'est juste que le son du jeu vidéo, enfin du jeu était un peu trop fort à un moment. Et donc on n'entendait plus trop ce que je voulais dire. Donc je vais arranger ça là avec cet épisode. Alors là il y a beaucoup de dandinards un peu partout. Les dandinards c'est les ennemis là, les espèces de petits écureuils volants. D'ailleurs ce sont des écureuils volants il me semble. Allez, un petit enchaînement pour gagner une vie, je sais pas, dans 8000, ah oui, faut que je fasse tomber lui. Allez. Et voilà, 30 vies. Je vais arriver au max plus vite que je ne l'aurais pensé. Oh merde. C'est bête de se prendre un Goomba à ce moment. Ils sont super bizarres ces plateformes. Elles nous suivent du regard, c'est super bizarre je trouve. Comme vous pouvez le voir, on ne meurt pas quand on tombe dans le sable, mais il faut appuyer continuellement sur le bouton de saut, sinon on finit par couler, et quand on coule, là par contre on meurt. Ah, un bloc, celui-ci, je vais avoir besoin d'un coup pour l'avoir. Bon là j'essayais de me concentrer parce que hier j'ai fait quand même pas mal d'erreurs à ne pas regarder ce qui se passait à l'écran. Et oui, hier, enfin la dernière fois j'avais fait, dans ma vidéo j'avais fait une fiche pour exprès me rappeler de ce que je devais dire. Et en fait au final, comme je jouais, j'ai pas du tout lu ce qu'il y avait dessus, j'ai manqué la moitié des choses que je voulais dire. Mais la plupart des choses c'était pas très important, c'était du remplissage. Et j'ai pu me débrouiller autrement. Mais il fallait quand même que je donne une petite dédicace à Yoshi Shadow, parce que c'est lui qui m'a aidé à lancer ma chaîne, qui m'a donné pas mal de conseils. Parce qu'en fait, avant cette aventure, j'avais quasiment jamais regardé de let's play. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et c'est lui qui m'a montré comment ça fonctionnait les let's play. Alors ça c'est un peu tendu, voilà. Si j'avais toujours la tenue d'écureuil volant, je l'aurais eu sans problème, mais comme là j'ai Mario de feu, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pris Mario de feu, j'aurais dû rester en écureuil volant. Ah mince, j'aurais pu faire un triple saut pour avoir le haut du drapeau. Tant pis. Alors, pour l'instant 32 vies, j'ai encore loupé une pièce étoile, mais comme j'ai dit, on s'en moque un peu des pièces étoiles. Oh, il se passe quelque chose dans la maison champignon. Et c'est Carotin. Alors Carotin, là c'est la première fois qu'on le voit. D'ailleurs, je sais pas trop si j'ai le temps d'aller... Bon, allez, c'est rapide. Voilà, malheur, Carotin a volé mon sac. Donc il faut... En fait, il a volé les objets à Todd. Donc je crois que j'ai le temps d'aller les chercher. Ça va faire juste un petit détour, mais c'est très rapide. En fait, Carotin, il va apparaître à plusieurs moments de l'aventure. Il va à chaque fois voler des objets à Todd. Et donc il faut lui courir après dans le niveau où il va se cacher pour récupérer justement ces objets. Après, Todd nous récompense en nous offrant le contenu du sac. Et c'est tout le temps un objet... super important, un objet qui simplifie énormément le jeu, mais
qui en plus de ça super sympa parce que c'est pas comme comme les objets qui te rendent invincible dans New Super Mario Bros 2. Mais vous allez voir ça tout de suite dès que je l'aurai attrapé. En fait on a 100 secondes pour l'attraper, donc il faut surtout pas lâcher le bouton de course parce qu'il se déplace assez vite, mais en fait il est assez sensible à tout. Enfin je crois pas que les boules de feu ça lui fasse quelque chose, mais voilà. Ça par exemple, ça le blesse. Et voilà, donc après bah, il suffit de l'attraper. Et Carotin, donc c'est dans le... Donc oh tu as récupéré mon sac en guise de remerciement, c'est relativement utile. Et voilà, un super gland P. Et en fait, le fait qu'il y ait un P dessus, ça fait qu'en fait, on se transforme en écureuil volant, mais on n'a plus de limite de vol. On peut voler autant qu'on veut. Mais ça ne dure qu'un seul niveau, c'est-à-dire que quand on a fini le niveau, même si on a réussi à conserver la transformation, elle se transforme en super gland normal. Alors, Epic Poki ou Tout Feu Tout Flamme. Ça m'a l'air d'être 2 niveaux de grotte. Il me semble que dans l'un des 2 niveaux, il y a un nouveau bébé champi. Bébé Yoshi, je veux dire. Donc on va aller dans lui. Je crois que... Enfin, c'est quasiment sûr que c'est pas dans l'autre. C'est peut-être dans lui. Je sais pas du tout. Enfin, je me souviens plus parce que... Pour le coup, je les ai fait il y a très très longtemps, ces niveaux-là. J'aime pas trop les niveaux désert d'habitude. Mais ceux-là, ça va. Ils sont assez sympas. Donc oui, un niveau tout dans le noir. Normalement, si j'avais une transformation feu, si je l'avais gardée, je pourrais illuminer mon passage en tirant des boules de feu, normal, comme la plante piranha le fait. Mais d'un autre côté, tous les ennemis de feu qui sont présents ici, comme le serpent de feu là qu'on voyait, et ben je les aurais renforcés en fait, par le simple fait de leur tirer dessus. Et voilà, le Yoshi, le bébé Yoshi lumineux. Donc lui, déjà, il augmente ma zone d'éclairage. Je peux l'envoyer en éclaireur et partir pour qu'il me laisse, pour qu'il me montre en fait du chemin. Mais surtout, en appuyant sur les gâchettes, il illumine tout l'écran. Et bien entendu, hein, c'est un bébé Yoshi, donc il mange tout ce qui lui tombe sous la main. Donc c'est super pratique pour ces niveaux. Mais il me semble que les bébés Yoshi lumineux ne suivent pas à la fin du niveau. Je crois. Ah mince, il peut pas manger les frères de feu. Par contre lui il sauve. Il a peur donc... Ah oui mais c'est vrai, on peut les étourdir. Ils n'ont pas l'habitude de voir de la lumière dans ces grottes. Ah, un petit passage secret. Je pense qu'on va sauver aussi un autre passage. Je les trouve sympas les Yoshi dans ce New Super Mario Bros. Ben voilà, on bouge tous. Mais ce qu'ils ont en fait, c'est que au niveau de leur forme, ils ressemblent pas du tout. Enfin, je trouve qu'ils ressemblent pas du tout aux Yoshi adultes. Leur bouche c'est une espèce de bec. Ils ont un super gros ventre. Mais en fait, c'est parce qu'ils reprennent exactement l'aspect qu'ils avaient dans leur première apparition, Super Mario World. Donc là, voilà, c'est ces ennemis-là que le fait que je les illumine, ça les renforce en fait. Enfin, il me semble. C'est peut-être une coïncidence. Je sais pas, mais en tout cas, si je leur jette des boules de feu, je sais que ça les renforce. Je peux le repousser, ça par contre, j'ai rien. Les serpents de feu. Je me souviens, ils sont apparus dans Super Mario Bros 3 et qu'est-ce qu'ils étaient agaçants. Oh, voilà. Ouf. J'ai failli perdre une vie bêtement à ce moment-là. Depuis le début, j'ai toujours pas perdu de vie. Hein. Tintin doit être content. Alors, pendant que j'y suis, faut pas qu'il m'échappe. Pendant que j'y suis, j'ai déjà donné ma dédie à Yoshi Shadow, mais il faut aussi que je remercie Coolman et Cobra parce que eux aussi, sans eux, j'en serais pas là. Je sais pas si je peux les manger. Si. Et bien sûr Tintin qui se fiche toujours de moi quand
quand je perds des vies. Enfin, j'en ai toujours pas perdu, mais je sais que qu'à chaque fois il me bat à Mario Kart, mais Mario Kart 7, je très haut la main. Donc il pensait que je serais aussi mauvais, entre guillemets, à New Super Mario Bros, mais pas du tout. Hein. Les New Super Mario Bros, je les connais par cœur, même sans y avoir jamais joué. Ah bah, par contre là, je me suis pas très bien débrouillé. Il me manque la première étoile, enfin la première pièce étoile. J'espère que j'aurai au moins la dernière. Faire ce niveau sans le bébé Yoshi, pour le coup, par contre, ça doit être assez difficile. Ah, mince, il y a déjà plus de temps. J'avais même pas fait gaffe à ça. Je vais pas me défiler, je peux quand même attraper la dernière pièce étoile. Oui. C'est dans un endroit... Il suffit de trouver le tuyau pour l'atteindre et après c'est... Aucun ennemi. Une salle bonus super simple. Bref... Voilà. On voit derrière un énorme gâteau. Et des espèces de dunes qui ont l'air d'être faites avec... je sais pas, on dirait du caramel ou... Et ben voilà, le bébé Yoshi lumineux. Ah non, il s'est arrêté là. Mais je crois qu'il ne suit pas, j'en suis quasiment sûr. Voilà, il nous donne une vie. Voilà, si on l'amène à la fin, il nous donne une vie et il reste ici. En même temps, contrairement au bébé ballon, le bébé lumineux, il nous sert pas énormément. Enfin, il nous sert dans les niveaux de grotte, mais dans les autres niveaux, c'est complètement inutile de l'avoir. Il doit y avoir que 2 ou 3 niveaux où on le croise en fait. Et il y a un dernier bébé Yoshi, mais pour l'instant... Mince, c'est trop lent. Donc comme je disais, il y a un dernier bébé Yoshi, mais il apparaît plus tard, je sais même plus quand est-ce qu'on le voit pour la première fois. Vous le verrez au moment. Donc là j'arrive à la seconde forteresse. Ça c'est des ennemis assez agaçants. Parce qu'en fait ils sont immunisés aux boules de feu. Il n'y a que avec les boules de glace qu'on peut les avoir. En fait, il y a la transformation boule de glace qui paraît, enfin Mario de glace qui paraît super anecdotique. Dans les faits, elle l'est pas du tout parce que elle permet en fait d'éliminer quasiment tous les ennemis qui jusqu'à maintenant étaient restés invincibles. Genre les bruits insectes, les Skullrex. Jusqu'à maintenant, il n'y avait strictement aucun moyen de les battre, sauf bien sûr en étant transformé, enfin avec la transformation étoile. Ça a toujours été la solution pour vaincre tous les ennemis. Mais à part ça, il n'y avait aucun moyen de les vaincre. Et là, grâce à cette transformation, on peut vaincre la plupart d'entre eux super facilement en fait. Donc oui, ça c'est l'une des nombreuses simplifications des opus New Super Mario Bros. Alors, il y a un niveau qui tourne autour de ces espèces de plateformes qu'on peut... Ces espèces de vis en fait qui font bouger les plateformes. Là je sais pas trop à quoi ça sert ce que je viens de faire. Ah oui, atteindre le tuyau. Pour l'instant j'ai déjà eu les 2 pièces étoiles. Là faut faire gaffe parce qu'il me semble qu'on peut très facilement se retrouver écrasé par les pierres. Peut-être pas cette fois là, mais je sais qu'il y a... Oh, c'est pas possible. Je sais qu'il y a des fois où on peut se retrouver bloqué bêtement par des plateformes comme ça et... Donc bien sûr, quand on est écrasé on meurt. Oh. Bah... Ah, ça je vois pas trop... Non. Ok. Je pensais qu'il y aurait une vie ou un truc comme ça, même pas. Allez. 3 picos d'un coup. Il y a beaucoup plus de moyens dans les New Super Mario Bros de faire du score de manière super dynamique. Ah, ce tuyau, à mon avis, il y a quelque chose dedans. Moi, ça paraît évident. Peut-être pas en fait. Je pourrais pas l'atteindre de cette manière. Bon, tant pis. C'est quand même très bizarre qu'il y ait un tuyau à cet endroit. Franchement, pour moi, c'est souvent signe de quelque chose de caché. Mais je vois pas du tout comment procéder pour y rentrer. C'est peut-être là en fait qu'on peut se retrouver écrasé.
pense, à mon avis, il y a un passage en bas, je pense que c'est évident. Et oui. Ah non, c'est peut-être ce tuyau qui va nous faire ressortir par l'autre tuyau jaune. Peut-être. Je ne sais pas. Ça par contre, ces ennemis, ces nouveaux ennemis sont complètement invincibles. Oui, mais je comprends pas. Ah, si, mince. Ça m'a fait perdre mes 2 bonus. En fait, il faut que la grosse boule aille vers le mur. Et voilà. Ah, 2 fois. C'est quand même pas super pratique. Voilà. Il faut que je casse les trucs du bas. Mais je perds énormément de temps à faire ça. Faut pas les casser. Ok. Là par contre je me sens très mal. Ah mince. Et voilà. Par contre c'était tendu, hein. J'ai failli perdre ma première vie ici. Faut pas que je la perde maintenant. Voilà. Tintin qui passe pour un sadique à me dire tout ça. À me donner ce genre de défi, mais ça va. Et je pourrais pas réussir ce défi sur Super Mario Bros 3 ou Super Mario Bros 1. Et encore moins sur Super Mario Bros 2. Enfin, quand je parle du 2, là je parle de Lost Level. C'est pas toujours le cas, mais là je parle de Lost Level. Que j'ai d'ailleurs jamais réussi à finir. Et voilà, on va arriver au boss. Normalement je vais récupérer un power-up là-haut. Ah, de l'autre côté. Voilà. Comme je vous dis, il y en a toujours un. Pour moi c'est souvent à droite, là c'était à gauche, mais il y a toujours un bloc caché avant le boss final. Depuis New Super Mario Bros, le premier. Et voilà. Boom Boom, c'est ça je crois. Et Kamek. Parce que Boom Boom est un peu trop nul pour me vaincre tout seul, donc Kamek le renforce, mais en fait ça sert pas à grand chose. Il gagne des pouvoirs, comme là il vient de sauter en zone toupie, mais c'est pas ce que j'appelle le rendre beaucoup plus dur. Il me semble je sais que dans Super Mario Bros 3, il peut se mettre à voler par moment, ou aller super vite, et là pour le coup c'est vraiment difficile. Je sais plus si dans cet opus il vole, mais c'est possible plus tard. Parce que je crois que c'est le demi-boss de tous les mondes jusqu'à la fin. Sauf l'espèce de montagne où il y en a un autre. Enfin, il y a lui, plus un autre mini-boss. Plutôt original pour le coup, mais on le verra à ce moment-là. Là, Kamek se rend compte qu'on s'approche du château, donc il l'enferme dans une espèce de brume violette, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, c'est pas ça qui va nous empêcher d'y aller. On sauvegarde. Là, le principe, c'est d'avancer sans toucher aucun des ennemis. Voilà. Et j'ai pris le bonus au passage. Parce qu'en fait, si on touche l'un des ennemis, ça nous emmène dans un espèce de niveau où il faut battre tous les Goombas ou tous les frères de feu pour le finir. Alors, désert au geyser, ou un niveau athlétique, puits de pierre. Puits de pierre, ça me dit bien. J'adore les niveaux athlétiques. Depuis Yoshi's Island, j'adore ces niveaux-là. Ah oui, mais en fait, je vois lequel c'est, je les aime pas trop. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? En fait, la difficulté c'est pas de l'attraper, c'est de pas se faire toucher par les ennemis là-haut parce que oui, ils sont très ennuyeux. Ce niveau est dans une série, dans les défis, ou dans une série acrobate je crois,
Et il faut vraiment le... Enfin, c'est super difficile de finir ça, de finir cette série. Parce que là, ça va, je peux prendre mon temps. Mais dans la série, je vous rappelle le principe du jeu, c'est de finir le niveau. En plus, j'étais là-haut. Donc dans la série, le principe, c'est de finir le niveau tout en... avec un scroll, enfin un défilement automatique de l'écran. Et là, mais... c'est vraiment prise de tête. Faut suivre le parcours de ces plateformes là, mais avec le défilement automatique de l'écran, c'est vraiment abusé tellement c'est difficile. Voilà, il allait me jeter une boule de pique. Un bloc pot. Alors, comme ces plateformes, elles se ferment, il faut surtout pas que je jette le bloc pot quand elles sont fermées, sinon ça fait que la pièce étoile tombe dans le vide. Et là, je ne peux plus la rattraper. Donc voilà. Il fallait l'acheter au bon moment, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai ma voix un peu cassée. Je me suis réveillé, j'étais un peu enlevé. Mais j'avais quand même envie de faire la deuxième vidéo, je veux pas laisser ce projet mourir, ça me tient un peu à cœur. Enfin un peu, même plus que ça. Voilà, la vie. Donc 41 vies, j'en ai pas encore perdu. C'est que le deuxième monde, hein. Je dis pas que ce sera toujours le cas plus tard. Surtout que je vais faire les niveaux dans l'eau, et les niveaux dans l'eau, il y en a certains qui sont quand même ardus, dans mes souvenirs. Et puis les derniers niveaux, les niveaux de lave, la première fois que je les ai faits, ils sont quand même assez difficiles. Ils sont pas aussi difficiles que dans New Super Mario Bros. Wii, mais bah, c'est pas possible, voilà. Mais il y en a quand même certains qui ont du challenge. Enfin, c'est surtout en fait qu'ils nous surprennent la première fois qu'on les fait. Oh la qui tue. La qui tue, je me souviens dans le premier Super Mario Bros, c'était vraiment, je détestais les niveaux avec la qui tue parce qu'il était super difficile à déloger, il envoyait des hérisses partout et les hérisses on peut pas les vaincre sans avoir de boule de feu. C'était quand même très énervant, mais ça va maintenant parce que surtout qu'on peut prendre leurs nuages maintenant. Donc comme on peut prendre leurs nuages, c'est plus simple. Et en plus ils sont énormes. Donc comme ils sont énormes, et ben, c'est plus facile de leur sauter dessus. Alors qu'à l'époque c'était vraiment un parcours du combattant de... Mais j'avais raison, il y avait un passage secret. Mais à l'époque c'était un vrai parcours du combattant. Alors voilà, invincible. C'est ma première étoile du jeu d'ailleurs je crois. J'aurais dû essayer de choper les... de tuer le plus de méchants, parce que quand on tue suffisamment à la suite, on gagne une vie. Et ah, voilà. Eh, mais c'est pas un héris. Ah non, oui, c'est vrai, il y a une nouvelle espèce de la qui tue. Qu'est-ce qu'il fait? Il a eu peur, mais il revient. En fait, il y a une nouvelle espèce de la qui tue dans ce jeu qui, au lieu de nous envoyer des... Ah, il y a un passage... Comme je disais, au lieu de nous envoyer des hérisses, les hérisses c'est les espèces de tortues à pic, ils nous envoient des graines en fait qui font pousser des plantes piranha. Ça change un peu le gameplay, enfin ça renouvelle le gameplay parce que déjà au début ça surprend. Donc moi qui ai déjà fait le jeu, j'avais oublié. Mince. C'est pas vrai. Oh, j'ai eu peur là. Et là en plus comme ce niveau est fait de... C'est pas vrai. Alors, je vais abandonner l'idée de prendre ce nuage là. Mais comme ce niveau est fait de... Ah ça c'est mauvais. Je vais jamais pouvoir finir ma phrase. Hein. En fait comme le niveau est fait de plein de tapis roulants, ça fait que... En fait... Les plantes piranha qui d'habitude ne bougent pas, elles sont fixes, et bah là elles se mettent à bouger. Et donc en fait ça rajoute une dimension, une nouvelle dimension à l'ennemi en fait. Je trouve que c'est vachement, c'était une très bonne idée. Là, est-ce que je vais avoir le haut? Je devrais pas, j'aurais pu l'étoile d'ici là. Et si, j'ai quand même eu la vie. Voilà, donc là je passe au dernier niveau.
au château de... je sais pas qui cette fois. Je sais jamais qui. En fait, il y a que Wendy, la fille, qui est reconnaissable. Ah, lui, ça doit être Morton, je crois. Eh oui, château Pilon de Morton. Morton, je sais pas. Morton Koopa, j'ai toujours dit ça. Voilà, alors. Et d'ailleurs, oui, pour ceux qui ont fait Super Mario Bros 3, je crois que je l'ai pas encore dit, mais les boss combats là, donc là, Morton et tout ça, ils étaient présentés dans Super Mario Bros 3 et Super Mario World, puisqu'ils apparaissent aussi là, comme étant les fils de Bowser. Et en fait, depuis cette époque, enfin, ils avaient complètement disparu, et en gros, leur rôle avait été remplacé par Bowser Jr., qui est devenu le nouveau fils de Bowser, et Miyamoto, pour ceux qui connaissent pas... Oh non! J'ai perdu ma première vie bêtement. J'aurais pas dû aller chercher la pièce étoile, mince. Je sais pas si je vais réessayer. Non, je vais pas réessayer. Parce que sinon je vais encore reperdre une vie. Ah mince, bon, j'aurais quand même perdu une vie dans cette aventure. Mince. Bon, c'est pas si grave. Mais comme je disais, donc pour ceux qui ont fait Super Mario Bros. Et Super Mario World, ah mince, mon champi, et ben, les sbires de Bowser étaient présentés comme étant les fils de Bowser. Et Bowser Jr., qui apparaît dans Super Mario Sunshine, a complètement... Enfin, a pris la vedette en fait, il a complètement remplacé leur apparition. Et ils sont revenus très dernièrement dans New Super Mario Bros. Wii. D'ailleurs, c'était la surprise de tout le monde. Et plus personne ne parlait du fait qu'ils étaient justement fils de Bowser. Et Miyamoto, on peut pas rentrer dans ce tuyau. Ah, voilà. Et Miyamoto, donc le créateur de Mario, a confirmé que désormais les sbires de Bowser, donc Morton, Wendy, tout ça, ne sont plus les fils de Bowser. Ça m'a étonné aussi, mais dans l'univers Mario tel qu'il est à présent, ce sont juste en fait des généraux de Koopa qui eux sont ses meilleurs généraux en fait. Mais ça reste des généraux. C'est plus du tout ses enfants. Donc c'était une petite parenthèse point culture sur l'univers Mario. Je sais pas si ça intéresse grand monde, mais moi ça m'intéresse. J'espère que je suis pas le seul. Alors ça c'est encore une fois suicidaire d'y aller. Hein. Ah non, en fait ça peut être simple. Voilà. Vous voyez pourquoi je suis parti par là-haut alors qu'en fait il suffisait de se faire ça. Je me complique la vie. Mais oui, tout à l'heure quand j'ai perdu ma vie, en fait c'est parce que j'avais pas pris assez d'élan. Je pense. Voilà. Je vais gagner une nouvelle vie. Voilà, c'est la vie que j'ai perdue tout à l'heure. Je me venge. Voilà. Mince. Mais je me dépêche trop. Non, non. J'ai cru que j'allais encore me faire avoir. Ça. Ah non, c'est un champi qui est sorti. Bon, tant pis, de toute façon on peut battre ce boss. Morton il a que sa force je crois. Si je confonds pas, mais je crois que lui c'est vraiment le sbire de Koopa qui utilise la force. Donc, je crois qu'il va faire trembler le sol pour nous étourdir, des trucs comme ça. Waouh, j'y arriverai pas ou quoi? Ouh. Ah mince. Ah, 2 vies de suite. C'est bête, mais bon. C'est aussi parce que je parle, ça me déconcentre. Le mec qui cherche une excuse. Non mais la première fois j'ai quand même dû le faire assez facilement. Mais c'est vrai que c'est galère parce que en fait c'est super primitif, il y a plein de trucs comme ça dans les nouveaux Mario où on meurt en un coup. Et heureusement parce que ça permet d'équilibrer un peu la balance. Dans les premiers, dans Super Mario Bros 1, on pouvait mourir tué par un Goomba, ça arrivait. Aujourd'hui, à part quelqu'un qui débute, c'est super rare de se faire tuer par un Goomba. Ou bêtement, mais après c'est toujours drôle en fait. On rage pas, parce que c'est juste un truc comique, ça arrive de temps en temps. Mais dans... Une vie. Mais maintenant, ça n'arrive plus. Par un Koopa, ça arrive aussi, mais plus rarement. Par l'Escull Rex aussi, là, ça arrive quasiment rarement. En fait, on est plus dans des Mario
ce qui nous tue, c'est les éléments du décor. Et c'est pour ça que en fait, les ennemis sont devenus juste, comment on dit, des acteurs. C'est pas vrai. J'ai sauté trop haut. Bon. En plus, on est déjà à 30 minutes. Ah là, il y a Carotin, mais j'ai pas le temps. Je dois finir le monde pour conclure la vidéo. Bon, il faut que j'y arrive cette fois. Allez. Vous voyez, comme je disais, les ennemis sont plutôt devenus des acteurs du monde champignon. Ils sont là pour donner de la vie au niveau, mais ils sont plus vraiment. Ce sont plus les ennemis de l'époque qui apparaissaient toujours au moment où fallait pas. Surtout les bilbals. Les bilbals dans les niveaux athlétiques où ils sortaient complètement au hasard. Enfin, je crois que c'était pas au hasard en fait. Je crois que c'était géré par rapport à l'endroit où tu étais à l'écran. Et qu'ils apparaissaient comme ça, ils sautaient dessus, c'était... Enfin, ils sautaient dessus, ils touchaient, c'était n'importe quoi. Voilà. Ah, j'aurais pas dû cette fois. Bon, là, faut que j'y arrive cette fois. Ouh, j'ai failli trop me dépêcher. Mais je comprends pas. Enfin, je comprends pas. En fait, si, je comprends, parce que c'était quand même pas super simple. Voilà. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour aller là-haut. Ah, je dois y aller quand c'est le retour, comme ça je suis... Voilà, je suis emporté par l'élan. Voilà, là par contre il n'y a pas de bloc caché, mais il y a lui. Et enfin, une transformation Mario de feu, ça m'est pas très utile maintenant. Alors, à nous, Morton. Je trouve aussi que ça fait super plaisir de retrouver... super plaisir de retrouver. Non, ça fait super plaisir de découvrir Mario en définition. D'ailleurs, j'attends mais impatiemment le nouveau Mario 3D. Je sais pas vous comment vous le voyez. Ah, non, par contre là on n'aura pas le temps d'en parler. Est-ce que ça va être le boss? Ah, ça j'en souvenais plus du tout. Ah oui, si, c'est original quand même je trouve. Alors franchement on dit que les boss se répètent un peu, mais là c'est original, c'est une bonne idée. Je trouve que Nintendo s'en est bien sorti avec les boss dans ce New Super Mario Bros. Le premier était super classique, donc le Mi, mais lui ça va. C'est original. On retrouve un peu l'ambiance du Super Mario Bros. Avec les ennemis qui étaient... Bah, les boss qui étaient des ennemis différents à chaque fois. On va voir comment il donne son coup de marteau pour savoir où il tire le morceau de Poki. Je dis Poki, Poké, je sais pas. C'est quand même super bizarre de dire à haute voix les ennemis de Mario parce qu'en fait je pense qu'on les dit tous différemment. On a tous nos propres tics. Quand moi je dis Toad, hein, je sais pas ce que je dis, je sais qu'il y a des gens qui disent Toad. Moi je dis Toad, je trouve que c'est moche Toad en plus. Et voilà. Donc oui, faut que je vous parle la prochaine fois de comment je vois le prochain Super Mario 3D sur Wii U, parce que c'est bientôt le 3, il va bientôt être présenté. C'est le 11 juin, la conférence c'est à 4h. Vous pourrez la suivre en direct sur à peu près tous les sites d'information Nintendo ou d'information jeux vidéo généralistes. Donc il faut que vous la regardiez. Il y aura des informations sur Super Smash Bros, le nouveau, Mario Kart, le nouveau aussi. Enfin, que les nouveaux jeux quoi. Le nouveau Yoshi, le nouveau Mario. Voilà, ça va être vraiment de belles annonces. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Comment dire? Je sais jamais trop comment conclure, mais j'ai perdu 3 vies il me semble sur ce... 3 vies ou peut-être 4, non je crois que j'en ai perdu 3. Je suis pas trop fier de moi, mais surtout que Tintin va se moquer de moi. Mais tant pis, hein, ça arrive. Et donc bah, je vous souhaite à très bientôt. Enfin juste avant, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter ma vidéo. Dites ce qui va pas, même s'il y a pas, si vous trouvez rien à redire de mal, bah, laissez quand même un petit compliment parce que ça fait toujours plaisir et ça me donnera envie justement de continuer l'aventure parce que j'ai besoin de motivation justement. Je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, mais jusqu'à maintenant en fait ça va. J'ai eu pas mal de vues sur ma vidéo en une journée. Je crois qu'on en est à 70, quelque chose comme ça. C'est pas énorme, mais je suis content parce qu'il y a eu de bons retours et même mes amis, même les gens mes amis dans ma vraie vie
m'ont dit que c'était pas mal, sauf que il paraît que ma voix n'est pas exactement comme dans la vraie vie. Ça je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ça, il y a que qui peuvent s'en rendre compte. Et donc voilà, on va pas s'éterniser, hein. Si un jour je dois faire une vidéo pour parler de moi, bah, je la ferai, mais ce sera pas devant New Super Mario Bros. U. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Alors, et bah à la prochaine. Et merci de m'avoir suivi jusque là. Bye.